Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous avions dans l'épître de Saint Jacques ce matin et dans cette préparation à la fête de l'Ascension, ce rappel de notre religion, que l'essentiel de la religion, ce n'était pas d'écouter uniquement des paroles, d'entendre des paroles, mais de pouvoir en vivre. Que la vraie religion, c'était cette charité, s'occuper aussi de la veuve et de l'orphelin. Et quel lien aussi avec Jésus qui, de nouveau, nous annonce son absence, qu'il va monter vers le Père. Nous nous préparons, dans 72 heures, nous aurons cette fête de l'Ascension, de cette montée vers la gloire. Je crois que là, nous avons les indications pour la sainteté. Jésus va partir, il ne sera plus avec nous, et pourtant il est avec nous jusqu'à la fin des siècles. Chers frères, notre foi catholique nous invite à avoir une grande espérance dans la sainteté qui doit nous transformer. C'est l'exhortation, l'encyclique du pape François. Et je voudrais vous en dire quelques mots parce que cela convient bien avec les textes de ce dimanche. Et quel est l'essentiel, avant tout, de notre religion, si ce n'est la sainteté? C'est dit en termes très simples et pour des passages qui pourraient être plus difficiles. Comme toujours, la règle, vous le savez, c'est de se référer au magistère constant. Et donc, je me permettrai d'interpréter l'encyclique à la lumière de toutes les précédentes, de Benoît XVI, de, évidemment, Jean-Paul II et de tous les papes, comme nous devons toujours faire, puisqu'il y a une unité dans le magistère. Alors, quel est l'essentiel de ce message du pape? Eh bien, c'est de nous rappeler que nous sommes tous appelés à vivre cette sainteté. Et c'est vrai que nous avons un peu tendance à croire que la sainteté est réservée aux religieux et aux prêtres. Bon, remarquez, quand on voit parfois les religieux, ça nous calme et on comprend qu'ils ne sont pas forcément très saints. Mais évidemment, nous sommes tous appelés, et c'était un vrai débat qui avait existé dans l'histoire de l'Église. Est-ce que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, à quelques élites, à quelques ordres religieux? Je n'ai pas la grâce pour ça, pouvait-on entendre? Est-ce que pour le populaire, il n'y aurait pas un peu de piété? Et puis éviter de faire des trop gros péchés? Et puis ma foi, avec un peu de piété, on se sauvera comme ça. C'était un peu la mentalité parfois dans certains milieux de se dire, on ne va pas aller trop loin. On ne va pas non plus demander, c'est des laïcs, et demander trop de choses. On se trompait gravement. Parce que tous les laïcs, les personnes mariées, sont appelées à la sainteté. Simplement, pas de la même manière qu'un religieux, bien entendu, pas de la même manière que d'autres personnes qui seront cloîtrées, que des consacrés. Mais célibataires, laïcs, mariés, veufs, tous sont appelés à vivre véritablement de la présence du Seigneur. Cet appel universel à la sainteté au cours de tout le XXe siècle, depuis le pape Saint Pie X en passant par le Concile Vatican II, et c'est le point fondamental du Concile, c'est que tous les hommes sont appelés à vivre de cette sainteté, c'est-à-dire que la grâce nous est donnée et à nous maintenant, d'accepter cette grâce et de faire fructifier véritablement ce don de Dieu. Il y a cette parole incroyable dans le Nouveau Testament, chez saint Paul, « Soyez des imitateurs de Dieu ». Soyez des imitateurs de Dieu, c'est une parole quasiment blasphématoire. Comment peut-on être des imitateurs de Dieu en sachant ce que nous sommes, de pauvres pécheurs, des hommes faibles? Et pourtant, il y a cette audace chez saint Paul. Mais Jésus nous l'avait dit avant, c'est rappelé par le pape François, « Soyez saints comme le Père est saint, soyez saints comme je suis saint ». Ça veut donc dire que l'idéal de la foi chrétienne, c'est d'être transformé par cette grâce de Dieu, que la grâce est suffisamment puissante dans un cœur même mauvais, même perdu. Et toute l'histoire de la sainteté nous le montre. Depuis le bon larron, en passant par Marie-Madeleine, en passant par Augustin, en passant évidemment par Charles de Foucauld et tous ceux qui ont peut-être mal commencé, mais tous ont bien fini, parce que tous ceux qui sont devenus des saints ont laissé agir véritablement cette grâce de Dieu. Ils ont vraiment cru en recevant cette grâce qu'ils pouvaient devenir des imitateurs de Dieu. Le drame de nos vies, comme le rappelle François et avant lui Léon Bloy, c'est de ne pas être des saints.
Notre grande tristesse, c'est de ne pas être des saints. Et nous devons le ressentir, chers frères, parce que notre vraie vocation humaine, c'est la sainteté. C'est de pouvoir vivre de Dieu et un jour de le voir. Or, nous savons très bien qu'au fur et à mesure du temps, nous laissons passer les années sans un souci véritablement de sanctification, sans répondre à cet appel « Soyez des imitateurs de Dieu ». Alors nous laissons nos mauvaises habitudes, nous laissons nos défauts dominants, et nous laissons un certain nombre, du coup, de péchés s'installer en nous de manière durable. Et nous manquons d'espérance dans cette grâce et dans cette gloire de Dieu. Et nous ne prenons pas les moyens suffisants pour grandir dans cette sainteté. Alors quels sont ces moyens? Quel est le cœur de la sainteté? C'est de comprendre que la sainteté, c'est d'abord la grâce. C'est un don gratuit de Dieu. Et c'est de vivre de cette présence. C'est d'abord une histoire d'amour. Être transformé par Dieu. Chers frères, est-ce que nous sommes véritablement dans cet amour? Est-ce que nous vivons suffisamment de l'amour infini de Dieu? Est-ce que nous en sommes suffisamment conscients dans la foi? Est-ce que nous répondons par suffisamment de charité? Cela est essentiel parce que c'est dans cette charité qui a comme origine l'être même de Dieu. C'est en recevant cette charité que nous pourrons grandir. Il n'y a pas de foi possible sans amour. C'est tout le sens des lectures de ce matin. Seul l'amour peut nous transformer petit à petit. Alors où en sommes-nous dans cet amour de Dieu et cet amour des autres? Où en sommes-nous dans une véritable charité? Comment grandir dans la sainteté quand nous avons évidemment de la rancœur, de la haine? Et pardonnez-moi d'insister, quand nous ne sommes pas capables déjà dans une communauté chrétienne d'avoir de l'intérêt pour ceux qui nous entourent. Le premier lieu de la sainteté, c'est là où nous allons recevoir les sacrements et la grâce de Dieu. Le premier lieu de la sainteté, c'est véritablement le lieu même de cette présence, et c'est l'Église. Ça sera donc une communauté paroissiale. Et si nous ne vivons pas du coup de cet amour pour les autres, eh bien nous manquons à l'essentiel de la sainteté, à l'essentiel de cette foi chrétienne. Chers frères, nous avons, et je vous le dis avec beaucoup de charité aussi, mais nous avons beaucoup d'efforts à faire les uns les autres pour apprendre à avoir plus de charité dans nos paroles, dans l'attention aux autres, pour accueillir ne serait-ce que quelqu'un à la messe. Si déjà on n'est pas très heureux quand quelqu'un prend une place sur un banc, comment voulez-vous grandir dans la charité avec Dieu et dans la sainteté? Celui qui dit qu'il aime Dieu, n'aime pas son frère est un menteur. Un menteur, note l'Écriture. Les paroles les plus violentes de l'Écriture sont évidemment pour le pharisaïsme, pour le manque de charité vis-à-vis des uns des autres. Le Seigneur nous le dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Et cette première volonté, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Le premier devoir dans la sainteté, c'est donc à la fois de vivre de cet amour de Dieu. Où en suis-je dans la recherche de cet amour? À travers, vous voyez, la méditation de l'Écriture, à travers la prière, en recevant la grâce. Comment je vis cette relation avec Dieu personnellement? Et puis deuxièmement, pour grandir dans la sainteté, où en suis-je dans la relation avec les autres? Dans mon désir de compatir, de témoigner de la foi, d'aider les personnes dans la souffrance. C'est un combat de toute une vie. Et c'est cette charité pour les autres, à travers nos paroles, nos gestes, notre attention, que nous pourrons grandir dans la sainteté. Il faut maintenir cet équilibre. Et je crois que le grand message du pape François est là, au-delà les détails qu'on peut plus ou moins apprécier dans certains textes, mais le message central est de nous rappeler profondément, cette foi catholique, que la sainteté est une grâce, c'est la charité, c'est le don de Dieu. Et cette charité, ce don de Dieu doit se tourner par des actes, doit se tourner vers des actes de charité. Du coup, le pape nous invite à éviter deux défauts importants. Et là aussi, je crois que ça s'inscrit dans toute une tradition d'Église d'éviter deux hérésies importantes, la gnose, et d'éviter une deuxième hérésie qui va être, on pourrait dire, une sorte de jansénisme moral, mais qui va être beaucoup plus attaché à un volontarisme, une sorte, vous voyez, de pélagianisme, un volontarisme moral. Alors, la gnose, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce serait réduire la vie chrétienne à la simple connaissance.
La gnose, c'était ça, c'était une connaissance d'initié pour quelques-uns. Et notre grand danger serait de croire que notre salut est attaché uniquement à des connaissances. Bien sûr, et il faut le redire, que la foi est prioritaire et essentielle, car sans la foi, sans croire à Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, et à tout ce qu'il a dit, comment vivre de la charité? Alors je me permets d'insister véritablement sur cette foi et la connaissance dans la foi du mystère du Christ. Mais cette foi ne peut pas se résumer uniquement à des connaissances, même si le rôle de l'intelligence est évidemment essentiel pour connaître cette parole de Dieu qui se révèle. Mais n'oublions pas que c'est une personne qui se révèle et que la foi nous introduit tout de suite dans le mystère de la charité parce que nous croyons dans un Sauveur qui est présent en nous et qui nous transforme. Et donc croire en Jésus et en l'Église, c'est croire qu'il y a une vie profonde qui va nous transformer. Je ne peux pas être catholique en me limitant à une connaissance du magistère, mais je dois être catholique en connaissant le magistère pour vivre du Christ, pour vivre véritablement de cette charité, de cette présence de Dieu. Donc, premier défaut, la gnose. Alors, qui le pape vise-t-il dans les gnostiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous devons nous l'interpréter de cette manière-là. C'est que nous ne pouvons pas nous résumer à des connaissances et que la foi est une grâce, c'est d'abord un don de Dieu et ça nous entraîne vers le mystère de la charité. Ensuite, le deuxième défaut que dénonce le Saint-Père, c'est le pélagianisme. Et c'est un défaut que nous pouvons avoir dans nos vies, c'est de croire que nous allons arriver à la sainteté en forçant les poings, uniquement par une éthique, une vie morale, par des règles, par des lois, par des signes extérieurs qui nous permettraient de montrer que l'on est chrétien. Non, ça ne suffit pas. Nous devons véritablement vivre de cette grâce, de ce don de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc le secret de la sainteté, c'est de recevoir ce don du Christ à travers les sacrements, à travers la vie de prière, la connaissance de l'Écriture. Comprendre que c'est un don gratuit et que je ne pourrai pas lutter contre mes péchés uniquement par des efforts, en serrant les poings et par la morale. C'est d'abord une grâce qui doit me transformer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, ça doit être quelque chose de réel au quotidien pour se laisser transformer par la grâce de Dieu. Le pélagianisme, et cette fois ce n'est pas dit par le Saint-Père, mais à mon avis c'est particulièrement manifesté au cours de notre époque, par le fait d'avoir transformé aussi le christianisme en christianisme social, par un certain progressisme social qui limitait la foi chrétienne à quelques aides dans des pays lointains ou à un engagement uniquement social, et en oubliant que c'était d'abord une grâce, une transformation véritablement de notre vie, un don de Dieu. Ça ne pouvait pas être une imitation de certains aspects de la vie de Jésus, c'est vivre du Christ. Donc au-delà des idéologies, le mystère de la sainteté se révèle à travers le don gratuit de la présence de Dieu. Où en suis-je dans cette relation personnelle? Où en suis-je avec la confession au moins une fois par mois? Où en suis-je avec ce directeur spirituel que je dois avoir pour progresser? Ça fait des années que je voulais en prendre, je n'en ai toujours pas, et vous arriverez à 80 ans sans en avoir eu, et vous risquez de rencontrer la mort sans en avoir eu. Où en suis-je avec ce directeur spirituel? Est-ce qu'il m'aide à progresser? Si je n'ai pas de maître, comment progresser? J'ai besoin d'un maître dans la vie spirituelle. Où en suis-je dans ma relation à l'Eucharistie? Est-ce que je me contente de l'Eucharistie du dimanche, du don de Dieu, immense, de la présence, du salut du monde? Est-ce que j'ai un peu de générosité pour la messe en semaine? Est-ce que j'ai une générosité dans ma vie de prière? Où en suis-je dans cette relation personnelle avec Dieu pour être vraiment dans la grâce? Et puis ensuite, comment vivre de cette grâce autour de moi, de cette charité qui sera à la fois mission et compassion, annonce et amour pour véritablement transformer les cœurs. Alors voilà, le pape François nous invite à ce message essentiel, chers frères, c'est de comprendre que la sainteté est don de Dieu et que c'est l'amour infini du Christ. Eh bien, gardons cette espérance, même si nous sommes très loin et que nous avons beaucoup de mal à progresser dans la vie chrétienne, gardons au moins cette espérance. Le Seigneur prend son temps, mais à nous d'être plus généreux pour que la grâce de Dieu nous amène un jour à contempler celui qui est l'amour infini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.